Bienvenue sur Radio VN, des émissions, des musiques et des conneries avec Vega et Natch. Et ça commence tout de suite. Alors bonsoir à tous, ou bonjour, c'est Vega pour une nouvelle émission de Radio VN. Je suis en compagnie de Natch, bien évidemment. Salut! Salut à toi, comment vas-tu mon cher ami? Eh bien, ça va très bien et toi? Écoute, comme un lundi. Le sujet de cette émission, pour la première fois, ça sera pas le jeu vidéo. Donc on a décidé de vous présenter un petit peu, de vous conseiller, si vous aimez les mangas et les séries, des mangas et des séries. Sachant que Natch est beaucoup plus, s'y connaît beaucoup plus en manga, et que moi beaucoup plus en série. Du coup, moi ça va être les séries, lui les mangas, sachant que j'ai un manga et lui une série. Je crois que j'ai à peu près bien résumé tout ça. En sachant que tu connais pas les mangas que je vais présenter et j'ai pas vu les séries que tu vas présenter donc. Exactement. Tu n'as pas vu non plus le manga que je présente. Par contre, j'ai vu la série que tu présentes. Alors, je te propose de commencer direct avec un de tes mangas. Eh bien, on va commencer simple. Alors, avec Assassination Classroom. Ouais. Qui s'appelle Ansatsu Kiyoshitsu en version originale. Toujours plus pratique. Mais tout à fait. Voilà, qui est un manga de 15 tomes et un animé de 2 séries, qui est assez décalé et qui raconte donc l'histoire d'une classe de 3e. 3e? Ils sont si jeunes que ça? Oui. Parce que j'ai commencé à regarder le premier épisode, mais je ne sais pas pourquoi j'ai regardé une moitié d'épisode, mais ils avaient l'air... Enfin, après c'est le Japon, on peut pas... Ouais. Voilà. Qui se passe dans un lycée dont je ne citerai pas le nom. Et donc, on va quand même rentrer dans le cœur du sujet. C'est cette classe commence l'année avec un professeur un petit peu bizarre. Un petit peu, qui ressemble à un gros poulpe jaune avec une énorme tête. Ouais, voilà, un peu quoi. Voilà, qui a la capacité de se déplacer à Mach 20, ce qui est normal, tout le monde fait ça. Ah oui. Qui est aussi un excellent professeur, c'est ça qui est... C'est ça qui est assez marrant, ouais. Voilà, et donc le but de la classe, c'est de le tuer avant la fin de l'année, sinon il va faire péter la Terre. Voilà, c'est le mec qui s'est tapé un petit délire comme ça, ce qui est pas très logique, enfin bon. C'est un manga. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un excellent assassin, du coup, Koro Sensei, mais en plus de leur enseigner, du coup, à devenir de bons élèves, parce que leur classe, la 3E, est une classe de déchets, comme dit tout le monde, parce que c'est le Japon. Du coup, les pires du collège vont dans cette classe. Le prof va aussi leur enseigner quelles sont les meilleures façons de l'assassiner. Bah oui. Voilà, et ça, le manga se base sur ça. Oui, bah oui, forcément. Il leur apprend des techniques et tout, c'est génial. Voilà. J'aime beaucoup le concept. Chaque épisode, enfin des fois c'est des doubles et tout, mais en gros, chaque épisode a sa petite histoire. Qui va faire donc l'épisode ou 2 épisodes et qui s'inscrit dans la trame principale. D'accord. Du coup, il est possible des fois de sauter un épisode ou de retomber dessus et de regarder que certains épisodes. Ouais, d'accord, ok. Si jamais tu veux te revoir quelques mois après 1 ou 2 épisodes, c'est pas gênant de faire que 1 ou 2 épisodes. Ah, c'est plutôt cool ça. C'est ça. Un petit peu comme certaines séries, disons, je crois Supernatural ou quoi. Ouais, c'est ça. Juste te regarder, tiens, j'ai envie de me regarder l'épisode où il y a les vampires qui sautent de la ville de Twilight. Ça veut le dire. D'accord, bah ça a l'air vraiment très très cool. En tout cas, quand j'avais commencé à regarder, ça avait l'air super bien. Il faudrait que j'y jette un petit coup d'œil. Et au vu des du coup 10 premières minutes du manga, je vous le conseille aussi. Ça a l'air trop bien. Il est cool. Alors je vais passer à une de mes séries. Donc qui est mes séries, moi elles sont quand même un peu assez connues. Toi je sais pas si c'est des mangas assez connus, je sais que Nation Classroom est connu, mais le reste je sais rien. J'en ai un autre qui est un petit peu plus connu, et sinon ça reste assez pour un public de niche ou des trucs qui sont pas sortis pour certaines raisons que j'expliquerai tout à l'heure. D'accord, ok, parce que moi personnellement j'ai des séries qui sont quand même relativement connues. Bref, le petit aparté est terminé. Du coup, première série dont j'ai envie de vous parler, c'est Stranger Things. Vous remarquerez le superbe accent que j'utilise.
qui est mieux que le mien. Certes. Je ne peux pas délire. Phoenix, pour ne citer que lui. Il s'appelle Phoenix. Il s'appelle Phoenix. Il s'appelle Phoenix. Bref. Stranger Things, du coup, c'est une série qui a qu'une saison pour l'instant. Première saison qui est sortie l'année dernière, en 2016. De 8 épisodes, c'est une série Netflix. Les séries Netflix, elles ont 8 épisodes par saison. Les originales. Pour la plupart, en tout cas. Et la saison 2 va bientôt passer. Et c'est vraiment une série qui est trop cool. Je sais pas si tu en sais quelque chose. Je sais qu'elle est sortie. Et qu'elle est bien. D'accord. Tu sais qu'elle existe et qu'elle est bien, c'est tout. D'accord, C'est ça. très bien. Alors en gros, ça se passe dans les années 80. Ça, c'est extrêmement important aux États-Unis. Alors, c'est vraiment une petite ville de Cambrousse, tu vois. Je me souviens plus exactement quel état. Enfin, mon truc, style, je sais pas, j'ai une connerie, Virginie, tu vois. Dans ce style-là. Et en gros, ça parle enfin, c'est une histoire avec des enfants je crois ils ont à peu près 10 ans, tu vois. Qui sont alors ça, c'est assez génial. C'est des fans de jeux de rôle, de Donjons et Dragons. C'est trop bien. Oui. C'est des bons personnages, je suis fier d'eux. Ouais, franchement, ils sont super cool. Et puis, un jour, tu ne sais pas pourquoi, mais sérieusement, l'un d'eux disparaît. On ne sait pas ce qu'il en est. Du coup, forcément, il va y avoir quelques enquêtes pour trouver le garçon. Et il se trouve qu'au même moment, il y a une petite fille mystérieuse chauve qui apparaît et qui est assez bizarre. Elle est en tenue d'hôpital, tu vois, en blouse d'hôpital. Ouais. Et elle apparaît vraiment de nulle part. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas qui c'est, et elle est a priori muette. Elle ne parle pas au début. Voilà, elle dit un ou deux mots et vite fait comme ça, et tu sais pas ce qui se passe. Et tu te rends compte au fil des épisodes qu'il se passe quelque chose d'un peu bizarre dans cette ville. Tu suis les enfants, tu suis aussi l'histoire du shérif, hein, qui enquête, de la mère du gamin qui a disparu, de la sœur du gamin qui est plus ou moins le héros principal de l'histoire. Tu suis un petit peu tout le monde en fait dans la ville. Tu suis vraiment l'histoire de la ville, de la petite vie qui se passe dans la ville, sachant qu'en plus c'est très ancré sur le fait d'être de la nostalgie des années 80, qui est une période qui me fascine personnellement. Je suis vraiment fasciné par cette époque. J'aurais vraiment aimé vivre à cette époque-là. Franchement, c'est une série qui est super cool. Et la saison 2 sort dans très très peu de temps et j'ai extrêmement hâte. Elle est sur Netflix. Si vous l'avez, regardez. Si vous n'avez pas, Regardez-le quand même. piratez-le allègrement. Hein. Il n'y a aucun problème. Tu fais l'apologie du piratage. Oui. Oui, Et oui. j'en ai absolument pas honte. Et voilà. J'espère que ça t'aura donné à toi aussi envie de le regarder. Parce qu'il vaut le coup. Elle vaut le coup. Oui, bah peut-être. Je vais rajouter ça à la liste de 2 km de choses que tu m'as donné à regarder. Ouais, mais tu le fais jamais. Pas le temps. Pas le temps. Je glande, j'ai pas le temps de faire des trucs. Alors, le deuxième manga dont je vais parler, c'est Black Lagoon, Ouais. qui est un seinen, donc un manga plus pour adultes, qui l'animé est sur Netflix. Donc t'as 2 saisons de 12 épisodes, et la 3e saison en fait est un grand film de 6 OAV, d'une demi-heure chacun il me semble, et qui se passe dans les années 90, à peu près, qui raconte l'histoire d'un employé d'une grande firme japonaise, donc le mec traditionnel, enfin dont le travail est plus de courber les chines et de lécher des culs que de faire véritablement son travail. D'accord. Qui est chargé de voyager sur les îles d'Asie du Sud-Est pour livrer un disque contenant des données secrètes sur la société pour laquelle il travaille. Sauf que pendant son voyage, il se fait attaquer par une bande de pirates freelance, donc qui sont composés un groupe de 3 personnages. D'accord. Et du coup, le double épisode se base sur ça, donc l'enlèvement du disque et du personnage, donc le Rokuro qui se fait appeler Rock, par les pirates, et il pense que sa compagnie va venir le sauver alors que la compagnie pense juste à le buter pour effacer les preuves. D'accord. Et du coup, au terme de cet épisode-là, il va abandonner sa vie au Japon pour rejoindre les pirates. Normal. Donc t'as 4 personnages principaux donc dans l'équipe de pirates. Après t'en as dans la ville dans laquelle ils vivent. Donc une ville, un melting pot du crime quoi. Ouais. Il y a
C'est un peu la mafia russe qui dirige, mais t'as les triades, t'as la mafia italienne, t'as... C'est San Andreas en fait. Mais encore pire en fait, c'est vraiment la ville, c'est une... Voilà, c'est une ville où d'un côté c'est un port qui est protégé, et voilà, ils hésiteront pas à couler les bateaux qui vont s'en approcher, et de l'autre côté t'as un pont avec des gens qui sont pendus pour rappeler que si vous foutez la merde, c'est ce qui va vous arriver quoi. Oui, la vie très accueillante. Voilà, et du coup tu suis leurs histoires pour en tant que pirate, du point de vue d'un mec qui est pas un pirate et qui a pas... qui avait une vie normale de petit japonais. Et ce qui est intéressant, c'est il va pas devenir le gros balèze avec des grosses armes ou un... C'est tout le long, il refuse de toucher à une arme. Et il y a il a une relation assez étrange avec le personnage féminin principal, donc Revi, qui elle a été élevée pour ça et qui est une putain de psychopathe. Ils arrêtent, enfin il y a de l'humour entre les deux. Dans l'épisode 1, ils s'engueulent et ils font un... Comment on pourra appeler ? Je vais dire une battle, non pas du tout, un concours pour savoir lequel est capable d'ingurgiter le plus de rhum. Sympa. Ça m'avait mis dans l'ambiance, quoi. Ouais. Et le manga ni l'animé, et l'animé ne sont pas terminés. Ouais. Mais l'auteur est un peu comme moi. C'est un gros feignant. D'accord, ouais. Le dernier tome est sorti en 2014 et c'est pas terminé, on attend la suite. Et... D'accord, ok. C'est un peu dommage. Ouais, c'est franchement parce qu'elle est super cool. Bah ouais, ça m'intéresse bien. Je pense que je regarderai parce que ça a l'air vachement sympa. Et le générique est trop bien. Ouais. Il est... Aussi bien que celui de Dragon Ball Z. Ah... Je sais pas... Celui de Dragon Ball Z, il est pas bien, il est iconique. Ouais, bon, voilà, j'avoue, je triche un peu. Bon, aussi bien que celui de One Punch Man. Franchement, je l'aime autant, ouais. Ah ouais, carrément. Il est... Et même au niveau des images et tout, par rapport à la musique, c'est franchement bien fait. Par contre, le générique de fin, je l'ai jamais écouté parce qu'il est oppressant. Ah ouais. Mais ouais, c'est sorti quand, tu as dit? Ou tu l'as peut-être pas dit? Non, je l'ai pas dit. Le premier volume du manga est sorti en 2002 et la première diffusion date de 2006. Ah ouais, 2002-2014 et là on n'a plus rien, d'accord. Pour essayer un peu situer le délire. C'est ça, en gros t'as eu 2002, t'en avais un par an des volumes. Ouais, là ça fait 3 ans qu'ils se touchent la nouille quoi. Donc et ouais, c'est ça. Ok, écoute, je pense que je regarderai quand même. Avec l'espoir vif, si j'aime, qu'il se mette au boulot vite fait. C'est ça, on va lui envoyer des messages. C'est clair. Du coup, prochaine série dont j'ai envie de te parler et de vous parler à vous, chers auditeurs. On a parlé du coup de Fantastic et Thriller, on va parler un petit truc un peu plus light, un peu plus bon enfant, j'ai envie de dire, même si ce n'est paradoxalement pas pour les enfants. C'est Californication. Je sais pas si tu as regardé ça. Il me semble pas. Bah c'est pareil, ça passait le soir après le catch. Ah ouais, c'est possible, c'est passé sur la 6 aussi, donc ouais, bref. Alors là, par contre, du coup, c'est une série plutôt comique. Non, on va pas se le cacher. Qui a 11. Vraiment cool, déjà, l'humour est vraiment sympa. Sachant que c'est extrêmement basé sur le cul, hein, c'est Californication, c'est-à-dire Californie, c'est un jeu de mots. Californie, fornication, enfin fornication. Tout est dit. Voilà. C'est l'histoire de Hank Moody, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est, je pense, relativement connu, qui est un écrivain qui a un petit peu un obsédé sexuel, je pense que c'est le mot qui convient. C'est un homme. Oui, mais là, pour le coup, c'est un peu le mec qui va passer sur tout ce qui bouge. J'essaie de trouver l'expression la moins dégueulasse possible. Voilà. Il est séparé de sa femme, qui ne vit plus du coup avec cette pauvre petite fille de 12 ans. Et voilà, le mec, a priori, on pourrait se dire, ok, c'est un parfait connard qui baise avec tout ce qui bouge. Mais c'est plus profond que ça, le mec est fondamentalement bon, tu vois ce que... Ouais. Et c'est extrêmement intéressant à voir, c'est une série beaucoup plus profonde que beaucoup les gens disent, parce que ça ne voulait rien dire ça. Que ce que la plupart des gens disent.
Généralement, ils disent ouais, c'est un truc où il y a que du cul et de la drogue. Certes, il y a beaucoup de cul et beaucoup de drogue, mais voilà, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est extrêmement sympa. Là, pareil, il y a toujours plein de musique rock des années 80 qui passe et c'est trop cool comme ambiance. Ça mixé avec le fait que ça se passe en Californie, c'est assez sympa. Ça se passe à Los Angeles. Et voilà, c'est pas la série la plus folle ni la plus fabuleuse du monde, mais bon, on passe un très bon moment à regarder ça. Et voilà, il y a même des moments où il y a la petite larmichette qui apparaît sur le coin de l'œil, et c'est trop bien. Voilà. Et le héros, c'est celui qui jouait Scott Mulder dans putain de X-Files, quand même. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Je vais faire une transition avec le fait que tu parlais d'avoir la larme à l'œil. Très très bien. Pour parler d'un truc qui n'a rien à voir. Non, j'avais pas d'idée non plus. Qui s'appelle Berserk, ou Berserk, comme on dit chez nous. Berserk. On va voir. Qui est un manga de Dark Fantasy, qui est aussi un manga qui n'est toujours pas terminé, alors qu'il a commencé en Non, c'est l'animé qui a commencé en 97, le manga a commencé en 89. Ouh là là, oui d'accord, ok. Et il y a 38 tomes. Mais en fait, c'est excusé, déjà parce que c'est un des meilleurs mangas de tous les temps. D'accord. Et ensuite, parce que le dessin est merveilleux. C'est enfin merveilleux. C'est vite dit parce que c'est un peu de l'horreur, du drame et oui. Voilà. J'entends bien. Mais c'est trop beau. Il fait des trucs magnifiques. Et du coup. Oui. Parlons-en. Le manga commence, parce que ça fait assez longtemps que je l'ai lu, où tu rencontres Guts, qui est un peu le personnage basique de jeu de rôle, tu sais, le mec grosse armure, énorme épée. D'accord, ok. Le mec est immense et l'épée est plus grande que lui, je crois. Genre le manche dépasse 200 dos et le truc traîne presque par terre. Et c'est un chasseur de monstres dans un monde du coup fantastique et très sombre. En sachant que quand tu le découvres, il couche avec une meuf qui lui dit je t'ai piégé, en fait je suis un monstre, et lui il dit je t'ai piégé, je savais que t'étais un monstre. et il la bute. C'est un truc dans ce genre là, ça fait genre 3 ou 4 cases, c'est tout, et c'est exactement et le ça caractère pose, voilà, ça pose les bails quoi. Ouais. D'ailleurs, ce caractère correspond plutôt bien à son nom, je pense. Que ça veut dire trip en anglais. Bah, il s'appelle comme ça parce qu'il a été retrouvé alors qu'il est né pendant que sa mère était pendue. D'accord. Ah du coup, oui. Il y a tout qui est sorti. D'accord. Le bébé, les tripes et tout. Et il y a des mecs qui sont passés par là, qui ont vu le bébé encore vivant et qui l'ont. D'accord. Qui l'ont adopté. C'est un manga tout plein de merveilles et de splendeur. Voilà. Et c'est. T'as, je crois, au tome 8 au début, vers le début, quoi, t'as 5 tomes, je crois, sur son enfance, donc des tripes jusqu'à maintenant, où tu te rends compte qu'en fait son meilleur ami est devenu un mi-homme et mi-monstre qui a plus ou moins violé sa meuf, qui l'a rendue folle, qui lui a coupé le bras et arraché un œil à lui. Très bien. Et c'est quoi son but du coup, l'histoire du truc? Ah, son but c'est de tuer le mec, de tuer Griffin. D'accord, ça va être. C'est il rencontre comment l'auteur s'est confié que pour créer ce personnage-là, il s'était un peu inspiré de Kenshiro dans Hokuto no Ken. Oui. Donc physiquement pour te le représenter, c'est Kenshiro avec une armure médiévale fantastique noire quoi. Ouais, d'accord, ok. Et il va rencontrer du coup un gosse que moi j'adorais. Ouais. Et plus ça va, plus il va commencer à avoir des amitiés bizarres avec les gens. C'est en fait il se bat pour buter les monstres D'accord. et le manga met il présente plein de trucs, donc la religion un peu ambiguë, l'infanticide, l'inceste, la pédophilie, le viol, plein de massacres sur des peuples. D'accord. Voilà, c'est un truc vraiment gore. Donc vraiment un manga de connaître entre tous les yeux. Et c'est pas juste de la violence pour de la violence. Ouais, c'est intéressant. Des fois quand tu le lis,
ouh, voilà quoi. Enfin, j'ai commencé, j'étais assez jeune, j'étais trop jeune pour lire ça quand j'ai commencé. Et je t'avoue que des fois t'es pas bien quand tu lis. Ah, carrément. C'est j'avais quoi, j'avais moins de 15 ans et Oui, forcément, ça doit pas être... voilà, moi les mangas c'était Naruto, c'était Dragon Ball. Ah oui, forcément, ça doit surprendre, je pense, quand t'es... Voilà, on est bientôt à la fin. Tout à fait, puisqu'il ne reste plus qu'une série avant mon manga et inversement proportionnel et égal fois. Et cette série, c'est Black Mirror, qui est également au même titre que Stranger Things, une série originale Netflix. Et également au titre de Stranger Things, je sais qu'elle existe et je sais qu'elle est bien. C'est normal. Donc qui est sorti il y a 3 ans, il y a que 3 saisons, sachant que saison 1, 3 épisodes, saison 2, 4 épisodes, saison 3, 4 épisodes, ou 6 épisodes, un truc comme ça. Donc sachant que chaque épisode, la plupart du temps, fait minimum 1 heure, et assez souvent 1h30. Donc c'est quasiment des films, tu vois. Un peu comme les épisodes de Sherlock, sauf que ça sort plus régulièrement, quoi. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et le principe, enfin le concept, c'est chaque épisode est indépendant les uns des autres. Il y a un peu l'univers qui est plus ou moins toujours le même. Il y a 2-3 petits clins d'œil à des épisodes précédents pour nous montrer qu'on est plus ou moins sur la même époque. Parce que parfois ça se passe dans le futur. Et si tu veux, le concept c'est de montrer à travers des fables plus ou moins intéressantes et de plus ou moins j'arrive pas à trouver mes mots, différents styles. Il y en a un, par exemple d'épisode c'est un film d'horreur, il y en a c'est un huis clos, il y en a c'est des thrillers, tu vois, il y en a c'est des histoires plus ou moins romantiques. C'est très différent et du coup je me coupe, je pars dans tous les sens. Et le concept, je vais y arriver, c'est de montrer, du coup, à travers ces fables, à quel point les technologies, et en particulier les écrans, du coup, les Black Mirror, les écrans, les miroirs noirs, les écrans, ils affectent notre vie en tant qu'être humain. Donc, par exemple, tu as un épisode où les personnages, où les humains ont la possibilité de se mettre un implant dans les yeux qui filme absolument tous les moments de leur vie. Avec le son, et ils peuvent se les repasser quand ils veulent. Ils ont une petite télécommande toujours avec eux où il y a leur identité dedans, c'est les nouvelles cartes d'identité. Ouais. Et c'est un mec qui se va se monter la tête parce que il va croire que sa femme elle le trompe et qui va se repasser encore un dîner, les images de sa femme qui parle avec un mec qui part en couille. Sinon t'as d'autres épisodes où il y a un mec qui se fait pirater sa webcam pendant qu'il est en train de faire des choses salaces devant des vidéos de type pornographique et qui se fait blackmail. D'accord. Et c'est extrêmement intéressant, vraiment très très bien écrit, très bien. Ça fait réfléchir, ça fait vraiment beaucoup réfléchir à quel point la technologie a fait sur nos vies. Par exemple, le tout premier épisode, il est assez grandiose. Quand tu te lances sur la série, t'as jamais rien vu, tu lances cet épisode. C'est l'histoire d'une meuf qui est un petit peu plus ou moins en Angleterre, c'est une série anglaise. La reine des réseaux sociaux en Angleterre. Donc vraiment, tout le monde la connaît, tu vois. Qui se fait enlever et les mecs, ils font un communiqué. Et ils disent, Monsieur le Premier ministre anglais, on a pris en otage princesse machin chouette, qui est donc la reine des réseaux sociaux. La seule possibilité pour vous de ne pas nous voir la tuer, c'est que vous preniez un cochon, que vous mettiez sur une place publique, que vous mettiez en direct à la télé et que vous baisiez ce cochon. Ok. Voilà, et du coup, voilà, le concept du premier épisode déjà, il te met dans une ambiance très très bizarre. Et si vous voulez regarder l'épisode, je vous dirai pas s'il le fait ou pas, mais bon, du coup, pendant tout l'épisode, vous suivez ça qui est très troublant, parce que pendant tout l'épisode, il dit mais il va pas le faire, parce qu'il dit qu'il va le faire, parce qu'il est obligé un petit peu, hein. Le mec, il va être obligé à cause des technologies, à faire un truc qui est inhumain, dégueulasse. Et pendant tout l'épisode, il va pas le faire, 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 et je dirais pas s'il le fait ou pas. Et voilà, c'est qu'un épisode parmi tant d'autres, mais qui est le premier, qui est important et qui est loin d'être le meilleur, vraiment loin d'être le meilleur, mais qui met un peu dans l'ambiance. Il y en a qui sont extrêmement beaux d'épisodes, extrêmement tristes parfois.
Il y en a qui sont, et si vous aimez ça, des retournements de cerveau, mais comme c'est pas permis. Le dernier épisode de la saison 2, White Christmas en anglais, je sais plus comment il s'appelle en français. Et il va vous rendre dingue si vous le regardez. Si vous aimez les films de style, je sais pas, Prédestination, Inception, trucs comme ça, celui-là c'est un truc de fou. Et voilà, c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années, même si la saison 3 est un peu en dessous du reste. Ça a l'air franchement, ça a l'air super intéressant. Ouais, ça fait vraiment bien réfléchir et tout, c'est super bien fait. Cool. Mon dernier manga s'appelle Log Horizon. Alors le nom me dit quelque chose. En fait, c'est une série qui a été totalement éclipsée parce qu'elle est sortie en même temps que SAO. Ah oui, c'est dommage. Et qui parle à peu près du même truc, mais qui l'aborde tellement mieux. C'est Ah super mais oui, intéressant. mais tu m'en avais parlé. Oui. Tu m'en avais parlé. Et que c'était plus ou moins le meilleur manga que t'aies jamais regardé, limite. Bah depuis, on va dire, je l'aime beaucoup, hein, mais j'avoue qu'il est très très bon. Enfin sur le coup, en tout cas, t'étais. Bah sur ce thème-là, en tout cas, c'est vraiment un de ceux qui m'a le plus plu. Et qui du coup, je vais en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ? Pour ceux qui connaissent SAO, les deux mangas parlent de se faire enfermer dans un jeu vidéo. Sauf qu'à la différence des SAO où on voit le monde réel et on voit Kirito se faire enfermer, là les personnages se réveillent dans le jeu sans qu'on voit une seule image du monde réel. D'accord. Même quand ils parlent de choses qui se passaient avant, tu vois des fois quelques images de quand ils sont devant l'ordinateur en train de jouer au jeu. Ouais. Mais c'est tout. D'accord. Et du coup, contrairement à SAO qui met en scène un personnage super fort, très stylé et tout, là, Shiro, donc le héros, est un enchanteur déjà. Ouais. Donc c'est un support en fait. D'accord. Pour ceux qui voilà, il est bon seulement à jeter des sorts de soutien et même pas de soin, je crois. C'est vraiment créer par exemple des lianes autour des ennemis et quand un membre du groupe coupe cette liane, ça fait les dégâts de l'épée plus 1000 dommages ou un truc comme ça. Okay. C'est que des sorts comme ça et c'est un personnage super intéressant. Parce que il va brain le jeu en fait. Ah ouais. En étant enfermé dedans. C'est des trucs qui arrivent comme ça. Il ferme vite. Et la première saison, il y a très très peu de combats. Ouais. Parce que c'est tout porté sur le fait de... Il y a à peu près 30 000 joueurs japonais, plus des milliers d'autres sur les autres serveurs, qui sont enfermés dans un jeu où t'as besoin de très peu pour survivre. Et du coup, comment faire pour que ça se barre pas en grosse anarchie ou que les gens dépriment pas et qu'ils deviennent pas fous parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Et du coup, ils vont se battre pour créer une nouvelle société à l'intérieur du jeu. Ouais. Tout en sachant qu'ils vont se rendre compte que les PNJ, en fait, sont pas des PNJ. C'est au fur et à mesure, ils se rendent compte que les PNJ ont chacun un nom, un passé, des rêves, des ambitions. Il y en a qui sont gentils, enfin, ouais. Voilà. Et qu'en fait, c'est plus des habitants de ce monde-là que des PNJ en tant que tels. D'accord. Et ça apporte des questions auxquelles les gens pensent pas souvent dans ce genre d'histoire. Ouais. Sauf que du coup, c'est sorti à peu près en même temps que SAO, qui est beaucoup plus axé grand public, et qui du coup l'a complètement éclipsé. Il y a plusieurs mangas qui sont sortis avec des histoires en parallèle. C'est vrai qu'on a énormément entendu parler de SAO, et celui-là, j'en ai... Bah, à part quand toi tu m'en as parlé, j'en ai pas entendu parler. Et tout, voilà, l'animé, il y a 50 épisodes, donc 2 saisons. Ouais. Bon, ça s'est terminé en 2015, mais aux dernières nouvelles, j'ai pas vérifié pour l'émission d'aujourd'hui parce que je ne fais pas mon travail sérieusement.
mais j'ai pas encore entendu parler d'une 3e saison annoncée. D'accord, ok. Écoute, on verra bien plus tard. Voilà, Ça arrivera. ça arrivera, oui. Bah, ça va. Eh bien, très bien. Du coup, c'est à mon tour de parler de manga. Oh, oui. Avec un manga que tu n'as pas vu, qui est Oh, oui. un de mes mangas préférés, qui est mon 3e manga préféré. Mon préféré, c'est évidemment Dragon Ball Z. Ensuite, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Et là, le 3e, Steins Gate, Qu'il faut que je regarde. qu'il faut que tu regardes, qui est encore une fois dans la liste. Ouais, Donc- mais il est dans la liste plus haut déjà. Voilà. Alors, elle est peut-être plus haut. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Nash, la liste, il raye un nom à peu près tous les 6 mois. Ouais, à peu près. Ouais, un truc comme ça. Je sais même pas te dire lequel j'ai rayé en Sachant dernier. qu'il doit y avoir une bonne trentaine de trucs dedans, donc voilà. Je désespère un peu de le voir certaines des choses que je lui conseille. Bref, Steins Gate, c'est un manga qui vient au départ d'un visual novel, donc un jeu. Style point and click, mais les point and click japonais en fait, plus ou moins, qui est d'ailleurs sur Steam. Et c'est devenu un animé, donc il est pas en manga papier, il est juste en animé ou en visual novel. Et il a, je sais pas, une vingtaine d'épisodes, un truc comme ça. Et ça parle de voyage dans le temps. Et c'est, je pense, l'œuvre, tout type d'œuvre confondu, film, série, etc., qui parle le mieux, je pense, du voyage dans le temps que j'ai vu. C'est vraiment amené d'une manière géniale. Vraiment, tellement cohérente, tellement... Je sais pas comment dire. C'est sous le principe de l'effet papillon. Ouais. Donc, si tu fais un petit truc, une petite modification dans le passé, eh bien, elle va se répercuter dans le futur. D'ailleurs, ils arrivent même à plus ou moins au début maîtriser ça. Et évidemment, au bout d'un moment, ça part un petit peu en couille forcément. Sinon, il y aura... Life is Strange. Oui, bon, si tu veux. On a dit qu'on parlait pas de jeux vidéo. D'accord, d'accord. Et voilà, du coup l'histoire ça parle de Okabe, je ne me souviens plus exactement de son nom. Okabe, on va dire Okabe, qui est un scientifique fou. Ça commence bien. Voilà, c'est un savant fou le mec. Il se définit lui-même comme savant fou. Voilà, bon, après le mec il doit avoir 25-30 ans, hein. C'est pas un vieux savant fou un peu taré, tu vois. Ouais. C'est juste qu'il est un petit peu excentrique le mec. Et il a son laboratoire dans son appartement. Et ils sont, je crois, 3 membres. Donc lui c'est le chef. Il a une petite demoiselle dont j'ai oublié le nom qui crie tout le temps son nom et qui est insupportable mais qui est toute kawaii, donc bon ça passe. Qui à chaque fois qu'elle commence une phrase fait tu. Voilà. Oh putain. C'est très très insupportable mais bon on s'en fout, elle est kawaii. Et un espèce de gros geek. Genre une espèce de cliché de geek américain, tu vois. Gros avec des lunettes, une casquette. Et qui est évidemment un énorme pervers. Et voilà, donc le principe de l'histoire, c'est qu'un jour, Okabe rencontre Makise Kurisu, une charmante demoiselle, et il tombe... il est à une conférence d'un mec qui parle de voyage dans le temps. Il est là pour se foutre de sa gueule parce qu'il considère que le mec c'est un charlatan. Voilà. Et il tombe sur le cadavre de Makise Kurisu. Premier épisode, hein. C'est pas du spoil, vous inquiétez pas, c'est dans les 10 premières minutes du machin. Et il fait ok, il est un petit peu déboussolé, il a trouvé un cadavre d'une meuf qu'il avait croisé quelques jours plus tôt, bref, il rentre chez lui et puis il fait des expériences avec un micro-ondes. Et des bananes. Et il fait une expérience en mettant des bananes dans un micro-ondes. Et en fait, c'est le micro-ondes qu'ils ont réussi à modifier pour qu'ils réussissent à envoyer les bananes plus ou moins dans le temps, à les faire pourrir d'un seul coup, tu vois. Ouais. Comme si ça faisait une semaine qu'elles étaient dedans. Ensuite, ils vont réussir à le faire en sorte que ce soit connecté à un téléphone pour pouvoir envoyer des SMS dans le temps, dans le passé. D'accord. Voilà, c'est pas eux qui voyagent dans le passé, c'est qu'ils envoient des SMS dans le passé. Et voilà. Et alors, ce qui est très très bizarre, c'est que je ne sais plus si c'est à la fin du premier épisode ou du deuxième épisode, il va retomber. Il ne sait pas vraiment comment ça se fait, mais il va tomber sur Makise Kurisu en vie. D'accord. Du coup, il va un peu pas comprendre et puis il va discuter un peu avec elle. Elle va rentrer
dans l'équipe du laboratoire, et puis il va s'en suivre tout plein d'aventures, une histoire évidemment d'amour entre les deux personnages, etc. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment un des meilleurs mangas que j'ai jamais vu, vraiment. J'espère que j'ai pas fait trop de spoil, non, j'ai pas spécialement fait de spoil, donc voilà. Tu m'as donné très envie de le regarder, je pense qu'il va passer en haut de la liste. Ah bah, il a intérêt à passer en haut de la liste à tous Donc dans les 6 prochains mois, je l'aurai vu. Et voilà, je te Tu laisse m'as la fait parole. une magnifique transition. Ah oui? Bah, t'as parlé de voyage dans le temps. Ah, c'était même pas prévu. C'est même Ah ouais. pas fait exprès. On va parler de Doctor Who, évidemment. Pour changer, tiens. Donc c'est une toute petite série de... Pour le moment, combien 35 saisons, quelque chose comme ça. Oh, un truc comme ça qui a, allez, 54 ans, je crois, un truc comme ça. Elle est sortie en... Si je dis pas de conneries, en 63. Oui, c'est ça, Ouais. 63. Donc, ouais. Série géniale. Que pour le coup, je connais, évidemment, qui est une de mes séries préférées. La plus longue série de science-fiction de tous les temps. Excusez-moi du peu. Bah, il y a quoi? Il y a 679 épisodes. Ça va, tu le sauras. Et du coup, ça raconte quoi? Ça Vas-y. raconte quoi, Doctor Who? Ouais, bah, explique Doctor Who à nos auditeurs, tiens. Attends, c'est moi qui vais le Alors. faire. Non, je vais le faire. Alors, ça raconte l'histoire du docteur. Mhm. Voilà. Mais qui est le docteur? Je vais jouer le rôle du mec qui connaît pas la Voilà, c'est série. plus simple. Et je vais te poser les questions. Vas-y. Du coup, c'est un extraterrestre à apparence humaine, Ouais. dont les seules différences, c'est que il est un petit peu plus vieux, pas grand-chose, Mhm. qui peut se régénérer quand il est mortellement blessé, qui était à la base une excuse pour changer d'acteur, et finalement c'est devenu le fil conducteur de la série. J'adore cette anecdote. Que tout le monde connaît, Oui. tous les fans Oui, de mais la série. bon. Et qui voyage à bord d'une cabine téléphonique bleue, Ouais. d'un vaisseau spatial qui a la capacité d'être un tout petit peu plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vu que Très de bien. l'extérieur, c'est les cabines traditionnelles bleues de police des années, je sais plus, 60, 50. je crois. 50 du Royaume-Uni, et que à l'intérieur, c'est le plus grand vaisseau qui a jamais été créé. Très bien. Alors, vas-y, continue à jouer les... Alors, pour jouer à quelqu'un ayant, je suppose toi aussi, vécu la situation présente, généralement ça fait beaucoup à assimiler d'un coup. Oui. Sachant que tu n'as pas précisé quelque chose, tu as dit il est un petit peu plus vieux, mais tu n'as pas précisé de combien. On sait pas, parce qu'il arrête pas de mentir. Il arrête pas de mentir, mais bon, Apparemment- n'entre pas dans les détails, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, il nous dit, dans les premiers épisodes, qu'il a 907 ans, je crois, 906. Enfin, un peu plus de Voilà. 900 ans. Ah oui, là, voilà. C'est un petit peu plus vieux. Mais, fondamentalement, parce que tu me dis, je joue bien la comédie, Je suis fier de toi. pardon, puisque tu me dis que c'est un extraterrestre qui est a priori immortel, puisque tu me dis qu'il ne peut pas mourir, qu'il se régénère, et qui voyage dans le temps et l'espace. Mais, ça parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est son Alors. but, par exemple? Tout à fait. Donc, en gros, pour Ouais. quand même... c'est, du coup, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps, Très bien. dont le but est plus ou moins le bien. Enfin, complètement le bien, mais... Avec des moyens détournés, on va dire. Et oui, bah, il est accompagné la plupart du temps, quasiment tous les épisodes, d'un ou plusieurs compagnons Oui. qui varient, Qui varie. avec chacun leur caractère, leurs histoires, les problèmes qu'ils vont causer, ou pas. En général. Et du coup, Et qui c'est- sont ces compagnons? bah, ça dépend des fois. La plupart du temps, surtout dans la nouvelle série, ça reste quand même des gens de l'époque, de notre époque. Enfin, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des extraterrestres. Il y a eu sa petite fille au début, et il y a eu par exemple
un ou une, je sais même plus, dans la première série, un des compagnons qui est un viking ou enfin, un personnage du XIIIe siècle. Et du coup, c'est la relation entre ce personnage et le docteur qui paraît un petit peu décalée. Et voilà, du coup c'était pour les grandes lignes de l'explication de quoi ça parle Doctor, vite fait. Mais du coup, il voyage avec la plupart du temps des humains, du coup tu me dis. Qui sont généralement des femmes au passage. Ouais. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que du coup, c'est assez rare une série où ils font changer l'acteur principal tous les 2-3 saisons, quoi. Parce que généralement, c'est eu arrivé entre deux films, et c'est jamais une bonne chose. Sauf que là, ils changent pas juste l'acteur, ils changent la personne, ça change le garde personnage ses aussi. souvenirs. Il change de caractère. Voilà, c'est ça, c'est que c'est la même personne, mais voilà, il change de de façon caractère, d'appréhender les choses et de tout. personnalité. Bref, nous ne nous éternisons pas trop Oui. dessus, puisque la série sera le sujet de la prochaine radio de la semaine prochaine. On parle. Comment tu entièrement dis dédié à Doctor. Waouh, j'ai trop envie. Waouh. Pardon. Là, dans cette vidéo, c'est plus, on a parlé plus pour les personnes qui ne connaissent pas Doctor Who, qui voudraient découvrir. Et la semaine prochaine, ce sera plus pour ceux qui aiment la série, qui l'ont regardé. Même si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez regarder, mais bon, je vous conseille que faire attention puisqu'il y aura des spoilers. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, enfin plutôt d'avoir écouté cette émission, on va dire. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Et n'hésitez pas, si vous le voulez, à nous proposer des thèmes pour les émissions précédentes. Des thèmes dans pour les les commentaires, émissions ça suivantes. nous intéresse. Oui. J'ai dit précédente, et ben je voulais dire suivante. Et voilà, je vous dis à la prochaine, et je laisse Natch conclure. Doctor Who, c'est trop bien. Salut. Et salut.